Travailler à côté du roi, ce n'est pas chance. Quand tu vois quelqu'un élevé avec des personnes élevées, ce n'est pas chance. C'est simplement que la préparation a raconté l'opportunité. Dans la vie, on ne devient pas ce qu'on devient par chance. On le devient après avoir bossé durement de la bonne manière. Pas 8 heures au travail, 8 heures de travail en y mettant l'excellence voulue. Je ne vous parle pas de travailler avec distinction, avec abnégation. On ne devient pas quelqu'un dans la vie à force de demander aux autres. Non, on devient quelqu'un dans la vie à force qu'on vienne te demander les services que tu as pour rendre et pouvoir recevoir de cela de l'argent. Ne restez pas en vous disant un jour vous rencontrez quelqu'un. Non, écoute, on a besoin combien, maman a besoin de 1000. Ça n'existe pas. Ça, c'est le film d'Aladin. Il n'y a pas de génie dans la lampe. Il n'y en a pas, mes amis. Il n'y a que du potentiel à l'intérieur de toi si tu te mets à travailler sérieusement pour obtenir les résultats qu'il faut. Ceux qui travaillent bien, durement, mais pasteur, de fond on travaille bien, durement, mais rien qui arrive, ce n'est pas grave, mon frère. Il y a un jour où ça va arriver. Oh oui, nous ne pouvons pas tous jouer dans un même match. Mais quand tu vois l'entraîneur te dire, lève-toi, commence à te réchauffer, c'est que bientôt ça va être ton tour. Vaut mieux pour toi venir là-bas avec vareuse, parce que tu sais que tu es dans le match et tu es juste en train d'attendre. Mais si tu es venu en habillé veste et cravate, c'est que tu n'es pas préparé pour le match. On ne devient pas qui on devient parce qu'on a touché au fétiche. Non, on ne devient pas qui on devient parce qu'on a rencontré un baron qui nous a fait des cadeaux. Non, sinon tout le monde serait le plus riche de ce monde. Sinon ce pays serait rempli de riches parce que des gens ont fait des cadeaux. Ils ont donné aux gens dans la rue, ils ont donné aux chègues. Sinon les chègues seraient des chefs d'entreprise. On ne devient pas comme ça parce que quelqu'un t'a fait des choses, c'est l'Okopamba. Il faut travailler. Si tu sais vendre les beignets, vends-les très bien, avec distinction et particularité. Qui t'a dit qu'on ne peut pas faire des beignets avec d'autres formes? Qui t'a dit que les beignets doivent être ronds toujours? Tu peux faire des petits beignets étoilés pour que les petits enfants trouvent ça amusant. C'est parce que tu n'aimes pas mettre l'excellence dans ton travail que tu ne te distingues pas. Tu ne vas pas devenir riche parce que quelqu'un t'a fait cadeau. Sache que la main qui reçoit est esclave de celle qui donne. La vie n'est pas un cadeau. La vie, c'est du travail que tu dois faire. Proverbe chapitre 14, verset 23 dit pour finir: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. On n'a pas dit tout yaya, tout politicien en cours de route, tout musicien procure de l'abondance. Non, on a dit tout travail. Ce que j'aimais dans les textes de Proverbes que je vous ai lu avant, on dit: ne déplacez pas les bornes que vos ancêtres ont placées pour limiter les champs de façon littérale. Mais de façon imagée, veut dire restez dans les sentiers que vos aïeux ont placés pour vous. C'est ce qui assure votre espace de travail. Je pensais que dans notre pays, on dirait par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est ce que nos ancêtres ont dit. On dirait que depuis un moment, on part le COP. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par les rétrocommissions, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par les chancellots Kopamba, nous bâtirons. Est-ce que vous pensez que nous avons un pays plus beau qu'avant? Je pense qu'on a déplacé les bornes qui nous ont été laissées. C'était clair, par les labeurs, par le travail. Par le travail. Depuis 2011, je dirige une entreprise en stratégie de communication. C'était pas facile. Il y a des jours où on a fait un mois, on n'a eu aucun rond. Il fallait payer tout le monde. Mais je me souviendrai de ma joie où un jour, après avoir fait un service, j'ai été payé dans mon entreprise. Ma femme m'a fait rire. Je lui ai dit: regarde l'argent qu'on m'a payé. Elle m'a dit: ah, maintenant on te paye. Ça produit maintenant. J'étais fatigué, épuisé. Mais j'étais content d'avoir dans mes poches de l'argent de mes efforts.
Vous savez pourquoi vous ne faites rien avec ce qu'on vous a donné? C'est parce que vous n'avez pas suyé pour ça. L'argent qu'on t'a donné pour le transport et le coca, tu ne bâtiras pas une maison avec. Tu finiras par acheter coca, transport, et ça disparaîtra. Mais l'argent que tu regardes devant toi, tu dis, ça c'est 20 heures de travail. Ça c'est la nuit que j'ai travaillé. Ça c'est les énergies que j'ai dépensées. Je vais vous expliquer là où la grâce vient. Elle vient maintenant pour que Dieu te donne toujours les bonnes opportunités qui ressemblent aux efforts. La grâce maintenant vient que parce que tu es habile à ton ouvrage. La Bible dit Néhémie était là en train de servir chez le roi. Et la grâce c'est comment? C'est quand le roi... Avez-vous quelque chose à dire à Dieu? Peut-être c'est au niveau de l'humilité, peut-être c'est au niveau de la sagesse, ou peut-être c'est juste au niveau de la parole, de la langue. Pouvons-nous parler? Prions ensemble. Dites quelque chose au Seigneur. Je ne sais pas ce que c'est, mais disons quelque chose à Dieu.